Dieu est la priorité de Dieu. Quand on parle d'influence, le point de départ, c'est le royaume de Dieu. Tu dois être un gars puissant, d'avoir une puissance spirituelle. Donc, on avait commencé une formation qu'on a appelée, le thème c'était bâtir un mouvement d'influence. Bâtir un mouvement d'influence. Et on a vu le mercredi, il y a 2-3 semaines, que le royaume de Dieu est la priorité de Dieu. Est le point de départ de l'influence. Quand on parle d'influence, le point de départ, c'est le royaume de Dieu. On a vu dans Daniel 2, lorsque le roi a fait un songe et que Daniel a expliqué, Daniel a montré par la révélation de Dieu qu'il y avait une pierre dans le songe qui est sortie et par aucune main qui est venue et qui a commencé à détruire un certain nombre de choses. Et on a vu dans l'explication que c'était le royaume de Dieu qui a commencé à détruire tous les empires qui avaient régné sur le monde à l'époque. A commencé par l'empire d'Égypte, l'empire de Babylone, l'empire Médo-Perse, l'empire macédonien, l'empire de Rome, qui était le dernier empire avant la venue de Jésus. Et quand cet empire-là gouvernait le monde, Dieu envoie Jésus avec un autre empire qui est le royaume de Dieu. Et la pierre qui avait été vue était le royaume de Dieu. Et quand on repart dans les Écritures, dans Daniel 2, on voit que la Bible dit que cette pierre-là, elle a fait tomber les autres empires et a commencé à grandir et à remplir le monde. Et plus loin, dans Daniel 2,44, Daniel explique que ce royaume ne sera jamais détruit. Ok? Et le règne dans ce royaume sera éternel. Donc on parle du royaume de Dieu, donc ça c'est un modèle d'influence. Maintenant, comment est-ce que Jésus est venu avec un concept nouveau qui est celui du royaume? Et comment est-ce que ce royaume a influencé? Depuis plus de 2000 ans, nous avons vu que tous les royaumes humains ont pris fin, ont été détruits, mais le royaume de Dieu ne fait que s'accroître. Ne fait que s'accroître. Ne fait que s'accroître. Ne fait que s'accroître. Donc il y a un enseignement là-dedans. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut influencer, on est obligé de nous référer au modèle divin. Parce que on a vu aussi que toute influence que Dieu nous demande d'avoir n'a pour but, n'a pour finalité que d'imposer le règne de Dieu. C'est-à-dire d'imposer le royaume de Dieu sur terre. Donc aujourd'hui, on va passer donc au second module qui est appelé à influencer. Nous sommes appelés à influencer. Notre appel commun, c'est un appel d'influence. Maintenant, qu'est-ce que l'influence? Que veut définir l'influence? Influencer, c'est pouvoir agir sur la manière de penser d'autrui. Ok. Agir sur la manière de penser d'autrui. Et agir positivement ou négativement sur son environnement, oui, sur ses proches, sur les pensées également. Ok. Donc, il a ajouté un point qui est l'influence peut être positive ou négative. Donc, Dieu nous appelle à avoir une influence positive. Ok. Donc, qu'est-ce que l'influence? C'est une action généralement continue qui exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un. Continue. Alors, on ne peut pas dire que tu influences quelqu'un si ton action sur lui, elle est spontanée, elle est discontinue. C'est, comme on le dit en anglais, one shot, c'est au passage. Mais quand elle est continue, c'est une influence. Tu l'influences. C'est l'ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. L'ascendant. Donc si moi j'ai un ascendant sur toi, on peut dire que je t'influence. Donc, quand on parle d'influence négative, on peut dire par exemple que
les médias peuvent influencer négativement les jeunes. Quand on voit ce qui se passe, ça peut les influencer négativement. Donc c'est un ascendant que ça a sur eux. L'influence aussi un pouvoir social et politique de quelqu'un, d'un groupe, qui leur permet d'agir sur le cours des événements, des décisions prises, etc. Donc, et ce point m'intéresse parce que vous allez voir que le royaume de Dieu, c'est un pays, c'est un royaume, donc on parle de politique. Donc, l'influence que Dieu veut qu'on ait est surtout une influence politique. J'ai l'habitude de dire que Jésus n'était pas un religieux, n'était pas un prêtre, c'était un homme politique. Le plan ultime de Dieu, et c'est pourquoi le stage d'un enfant de Dieu, c'est d'influencer la terre. C'est d'influencer la terre avec la culture du royaume. C'est le plan ultime. C'est ce que Dieu avait en tête quand il a envoyé Adam et Ève. Et quand ils ont perdu ce mandat, alors Dieu emmène Jésus comme le second Adam pour pouvoir donc restaurer cette première pensée de Dieu. Donc influencer la terre dans l'attente de l'avènement du royaume futur. Donc il y a un royaume futur à venir, mais en attendant, Dieu veut qu'on puisse expérimenter le royaume dans notre vie de tous les jours, avant donc l'avènement du royaume futur. Et ça c'est important. Donc notre appel est un appel à influencer. Il s'agit d'apporter la valeur ajoutée à la société dans laquelle nous sommes. La valeur ajoutée. Donc, celui qui n'influence pas perd de la valeur. Celui qui n'influence pas perd de la valeur. On a vu dans Matthieu 5, 13, 14. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, et si le sel n'arrive plus à influencer, il dit si le sel perd de sa saveur, il ne reste plus qu'à être quoi? Jeté et foulé au pied par qui? Par les hommes. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le monde que tu vois s'attend à une sorte d'influence positive quand tu es enfant de Dieu. Pasteur ou bien enfant de Dieu fait quelque chose de mal. Ils sont choqués. Ils disent, mais lui, il est chrétien, puis il fait ça. Parce qu'ils s'attendent à autre chose. Parce qu'ils s'attendent à une influence positive sur la société. Même s'ils savent qu'ils sont mauvais, qu'ils font des choses qui sont mauvaises. Mais quand on dit que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, ou bien tu es ceci, cela, tu es pasteur, tu es prêtre, ils s'attendent à ce que tu aies une influence positive. Ils s'attendent à ce que tu fais soit bien. Même si eux reconnaissent que ce qu'ils font, c'est mal. Mais toi, tu vas faire le bien. Donc quand tu ne fais pas, qu'est-ce qui se passe? On te méprise, on te foule aux pieds. Et tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur. Pourquoi? Tu n'es pas dans le monde. Et puis tu n'as pas de valeur. Non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, sont frustrés. Parce que la frustration s'arrête lorsque tu commences à influencer. Maintenant, regardez. Dans Matthieu 5, 13, il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre quoi? Sous le boisseau. Mais on la met quoi? Sur son support et elle éclaire la maison. Donc, on comprend que ce qui fait que les gens n'influencent pas, ou les gens ne brillent pas, c'est quoi? La cause, ça peut être qu'ils sont sous le boisseau. Donc, on peut allumer une lampe, mais si elle est sous le boisseau, elle ne peut pas éclairer, pas faux. Maintenant, la conséquence c'est que tu seras jeté flou au pied par les hommes. Si tu n'influences pas. Ça veut dire que tu es destiné à influencer. Tu n'as pas de choix. Ton appel d'influence, tu es obligé d'influencer. Sinon tu es frustré. Regarde, moi quand il y a frustré, je suis frustré. Parce qu'il y en a des doigts. Amen. Maintenant, quelles sont les clés de l'influence? On a vu
Vous voyez, il y a des clés pour influencer. Et la première clé, la plus importante pour influencer, que tu sois un homme, un leader, ou que tu sois une organisation, ou un réseau, ou un mouvement, la clé, la première clé, c'est la vision. Il faut que tu aies une vision prophétique. La vision prophétique. C'est important. Je dis vision prophétique, je ne dis pas vision simple, parce que aujourd'hui, quand tu vas à n'importe quelle formation de leadership ou de quoi que ce soit, on parle de vision. Pas moi qui n'ai pas de vision. Je n'ai pas de vision prophétique. On parle de vision comme ça. Parce que la vision prophétique, elle est différente d'une vision, on se lève, on a une vision. Non. Pourquoi? Parce que la vision prophétique, contrairement à toute vision, c'est quelque chose que tu as vu Dieu déjà accompli dans le règne spirituel. Tu ne te lèves pas pour dire je vais faire ça. Vous comprenez? Tu as vu Dieu accomplir ça dans le règne spirituel. Et tu sais qu'il t'appelle à accomplir ça dans le règne physique, visible. Amen. Parce que Moïse devait faire le tabernacle. Dieu appelle Moïse. Et puis dit Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. Donc, même quand tu veux faire une organisation ou bien un mouvement pour influencer sur la terre, soit tu veux dominer l'économie, etc., tu dois le faire selon le modèle que Dieu va te montrer. Amen. Quand il devait faire l'arche pour sauver Noé et sa famille, Noé a construit l'arche selon le modèle que Dieu lui a montré. Genèse 6, 14, 15. Il dit voici les dimensions de l'arche. Voici. Et puis il a fait. Pareil pour le tabernacle. Ça, c'est la vision prophétique. La deuxième chose, la vision, c'est la lumière qui éclaire toutes les actions dans le cadre de ton appel. Dans Matthieu, lorsque Jésus parle de celle de la terre, lumière du monde, après il dit, si l'œil de ta lampe est ténèbre, il parle de quoi? Si l'œil de ton corps est ténèbre, combien grandes seront les ténèbres? De quoi il parlait? Il parle de la vision. Parce que c'est la vision qui oriente tout ce que tu fais. La vision. C'est la vision qui te permet, par exemple, de ne pas saisir les opportunités. Si par exemple, moi je suis un formateur, que j'ai une vision, que je suis, je ne vais pas toutes les formations auxquelles on m'invite. Vrai ou faux? Parce que j'ai une vision. Parce que Dieu m'a dit de faire ça. Donc quand moi je parle avec Stéphane, et que maintenant viens pour pouvoir faire des formations avec les frères par rapport au Miss Invest, ça y est dans la vision. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est pour ça que je suis là. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis là. La vision est l'image du futur idéal que Dieu souhaite pour une personne ou pour un peuple. C'est ça la vision. C'est un projet précis que Dieu veut accomplir. Vous voyez, je mets toujours Dieu en avant. Parce que nous ne parlons pas pour nous-mêmes. Nous parlons pour Dieu. Donc Dieu veut accomplir quelque chose, il cherche un homme. Vous allez voir que lorsque Dieu voulait délivrer Israël de l'Égypte, quand il appelle Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Et c'est Dieu qui descendu. C'est Dieu qui a parlé à Pharaon. C'est Moïse. Et il dit pas Moïse, il dit, je suis descendu. Tu n'es qu'un instrument. C'est moi qui descends pour aller en Égypte, pour faire sortir mon peuple. Donc, c'est un projet de Dieu, ce n'est pas ton projet. Amen. C'est pourquoi un bon visionnaire de Dieu réussit toujours. Parce que quand Dieu accorde une vertu par la provision, mais si tu te lèves et puis tu fais un truc, et puis c'est pas Dieu qui t'a appelé à le faire, tu as beaucoup de frustration. Les moyens vont manquer, les capacités, même l'onction n'est pas là.
Parce que Dieu n'appelle jamais quelqu'un à faire quelque chose sans qu'on ait l'onction. Parce que l'onction, c'est une capacité qui permet de faire les choses avec la force de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es intelligent ou bien tu sais parler, tu es éloquent, que tu as fait une formation. Tu viens dans l'onction. Tu viens dans l'onction. Gloire à Dieu. Amen. Et Isaïe 46, verset 11. Je veux qu'on lise ça ensemble. Et Isaïe 46, verset 11. On a pu vérifier la dernière fois qu'on a la même Bible. Non, je peux lire. La même Bible. Non, je peux lire. Ma Bible est vraie. Non, je peux lire. Ok. Isaïe 46, à partir du verset 10. Il dit, je révèle dès le début ce qui doit arriver. Et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Dieu a un projet, il appelle un homme pour l'accomplir. C'est ça la vision. C'est la vision qui révèle l'espérance et nourrit l'espérance. La capacité d'influence de la vision est due au fait qu'elle est un projet de Dieu qui est communiqué par l'Esprit de Dieu. Je vais vous dire, je prends un exemple. GT International, que j'ai mis sur pied pour faire cette formation-là. Comment j'ai reçu ça? Un jour, je suis en train de préparer une conférence pour la jeunesse de la cité où j'habite. Et puis, pendant que j'étais en train de préparer la conférence dans la prière, et que je cherchais ma face dans l'adoration, une nuit, entre 2h et 3h du matin, que je suis en train d'adorer le Seigneur, l'Esprit de me parle dans mon cœur. Et puis, il dit, mets-moi en place une organisation pour réclamer la jeunesse des nations. Avec des détails. La semaine qui a suivi, j'ai retrouvé des jeunes, certains fils spirituels, et puis, il en a parlé. Dans le mois qui a suivi, j'ai trouvé le nom, réfléchi, trouvé le nom, tout mis sur pied, sur Internet, etc. J'ai débattu dessus. Pourquoi? J'ai capté quelque chose de Dieu. Dieu ne m'a pas descendu. Mais j'ai capté quelque chose de Dieu. Je sais que Dieu veut faire ça. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre des temps où l'Afrique, c'est le futur. Les 20, 30 à 50 prochaines années sont les de l'Afrique. Donc Dieu veut positionner des leaders, des jeunes leaders, une nouvelle génération de gens qui sont des du royaume de Dieu, des gens qui ont les valeurs du royaume et qui vont réellement influencer dans tous les domaines. Donc ça passe par équiper les gens avec la mentalité du royaume. Donc je sais que c'est un projet qui vient de Dieu. Vous comprenez? Je sais que c'est un projet qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. La vision est le moyen par lequel Dieu élargit votre espace mental. Vous savez, chacun a un espace mental. Vous comprenez? Mais Dieu disait, il dit élargir l'espace de d'attente. Pour que je puisse te répondre. Vous voyez, tu ne peux pas avoir plus loin que là où tu vois, que là où tu as ta vision. Vous comprenez? Si tu as une vision d'Abidjan, une vision d'Afrique, tu donnes l'Afrique. Tu as une vision du monde, tu donnes le monde. Vous voyez, quand tu appelles Abraham, il dit Abraham, lève et parcours le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, car le pays que tu vois. Il dit lève les yeux, regarde. Vous comprenez? Quand il dit Abraham, lève les yeux, regarde, il ne met pas des yeux physiques, il parle des yeux de son cœur. Lève tes yeux, regarde. Où ta vision arrive, où tu arrives, c'est ce que je te donne. Toutes les nations seront bénies en toi. Vous comprenez? Donc, Dieu, par la vision qu'il t'envoie, qu'est-ce qu'il fait? Il élargit ton espace mental. Et puis, il conditionne ton esprit par rapport aux promesses qu'il a pour toi ou pour ta génération. Il conditionne ton esprit. Tu es conditionné. Tu vois? Quand tu viens, par exemple, faire quelque chose pour Dieu, c'est parce qu'il y a une promesse que Dieu a pour son peuple, pour ses enfants.
Donc, tu es conditionné par ça. Et c'est ce qui te met en mouvement. Et la vision vient pour jouer ce rôle-là. C'est important. C'est important. Tu peux avoir une petite vision, et puis, un jour, si Dieu veut travailler avec toi, il va donner une grande vision. Il va être un espace mental. Vous voyez, un jour, Moïse prend le troupeau de son beau-père Jéthro, et puis Moïse arrive sur le mont, au mont Horeb. Et puis en partant, il voit un buisson ardent. Un buisson qui brûle, mais qui n'est pas consumé. Dans Exode 3, la Bible dit que quand Moïse a vu ça, on dit Moïse s'est dit en son cœur, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et la Bible continue pour dire que c'est lorsque Moïse s'est dit et qu'il s'est détourné pour voir la grande vision que l'ange de l'Éternel l'a appelé. Autrement dit, si Moïse ne s'est pas résolu à se détourner pour quitter sa petite vision de berger de troupeau, pour pouvoir regarder la grande vision à laquelle Dieu l'appelait berger de tout un peuple d'Israël, l'ange ne l'aurait pas appelé. Est-ce que vous me comprenez? Donc, recevoir une vision, une grande vision, il y a aussi ta résolution. Est-ce que tu veux? Sinon, Dieu, il est là, il regarde. Que Dieu nous bénisse. La vision est puissante, mais comment activer la vision? Comment activer la puissance de la vision? Parce qu'une vision est une force qui est latente. Mais il faut l'activer. Tu actives la vision d'abord en écrivant la vision et en la partageant. Habakkuk 2. Le prophète dit, je me tenais sur la tour et j'attendais ce que l'Éternel me dirait. Et la Bible dit que Dieu s'adresse à son prophète Habakkuk. Il dit, écris la vision. Afin qu'on la lise couramment. Même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Donc, tu dois écrire la vision. Est-ce que l'organisation Miss Invest ou toute organisation dans laquelle tu es, est-ce que vous avez une vision qui est écrite, qu'on lit couramment, qu'on partage avec les gens? Il faut parler. Quand quelqu'un a un feu en lui, oui, la vie c'est comment un feu. Quand c'est en toi, tu ne peux pas un feu. Oui, Ézéchiel disait, ta parole n'est-elle pas comme un feu en moi? Donc une vision est comme une parole de Dieu dans ton cœur. C'est comme un feu. Mais un feu, quand c'est en toi, tu ne peux pas être tranquille. Tu ne peux pas contenir le feu. Donc il faut écrire, partager. Tu parles aux gens, ah, Dieu veut que. On sait que ce gars-là, ça ne va pas chez lui. Il y a une vision qui le consume. Mais tu as une vision. Est-ce qu'on essaie de faire ça? Tu es sur ta vision. Mais il y a quelque chose de bien. On ne sait pas. On ne sait pas. Tu dois laisser la vision supplanter toutes les expériences négatives ou positives du passé et donner un sens nouveau à ta vie. On va lire ces passages-là qui sont très importants. Je veux qu'on les lise. On prend le temps de parcourir la parole de Dieu. Vous voyez, la vision. Philippiens 3, verset 13. Voilà. Philippiens 3, verset 13 dit, c'est l'apôtre Paul. Il dit, frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant tout ce qui est derrière. Et Paul a eu beaucoup d'expérience, il a tout oublié. Et à cause de la vision, à cause de l'appel,
Je vois comme une boue, comme une bête, toute chose, pour me concentrer sur la nouvelle vision que j'ai vue, l'appel que j'ai. Il dit, je couvrais le but. Je balais tout, je mets tout en arrière, puis je couvrais cette nouvelle vision-là. C'est ça la vision. Tu dois rester attaché à la vision sans l'abandonner, ni la changer, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie totalement. C'est pourquoi il dit que si elle t'attend là, tu comprends? Elle s'accomplira certainement. Mais une vision, elle ne s'accomplit pas au début comme ça. C'est à la fin que la vision s'accomplit. C'est à la fin que tu vois que la vision s'est accomplie. C'est pas au début. Amen. En travaillant, et ça c'est un passage très important qu'on va lire. Tu actives la puissance de la vision en travaillant à l'accomplissement de la vision avec diligence et sans te laisser arrêter par les risques et les obstacles. C'est ça. Même apôtre Paul, il y avait une fois où les frères voulaient le décourager, il ne va pas, il dit je vais partir. Il y avait des risques, des obstacles, mais il dit je m'en vais. Si au premier obstacle que tu vois, tu recules, ta vision ne pourra jamais être accomplie. Parce que la vision est toujours accompagnée de risques. Et ce passage-là, on va le lire. C'est un passage qui te parle de la poursuite d'une vision, sans se laisser distraire ni à gauche ni à droite. Aucun obstacle, aucun risque. On va lire le Joël. Joël 2, je lis, versets 7 à 10. Regardez. Mais je vais remonter plus loin pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. On dit verset 2. Il dit, voici un peuple nombreux et puissant. On parle déjà influent. Il dit, voici un peuple nombreux et influent. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais génération. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme de feu quand elle brûle la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se bousculent pas les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des projectiles sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville, courent sur les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune sont suscités, et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel. Oui, quand les gens sont concentrés sur la paix, sur la vision qu'ils ont reçue de Dieu, et ils sont en train de partir sans se laisser distraire, mais tu engages la présence de Dieu avec toi. Vous comprenez? Et oui, au verset 11, on dit maintenant, à cause de tout ça, on dit maintenant, l'Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car son camp est immense, et celui qui a accompli sa parole est puissant. Donc, voilà comment on active la puissance de la vision. Qui peut me dire quelle est la vision du Ministère Invest? Pour moi, la vision en fait, du Ministère Invest, c'est créer un réseau de chrétiens influents, pouvant en fait impacter maintenant le monde positivement, donner en fait un autre son de cloche, le son de la créativité de Jésus-Christ en fait, dans ce monde des affaires. Un des moyens de recevoir une vision de Dieu, c'est par la prière. C'est par la prière que tu peux recevoir une vision de Dieu. Si tu as un homme de prière, tu as un homme de consécration, alors c'est un moment où Dieu peut te communiquer une vision dans ta communion avec lui. Une autre manière de recevoir une vision de Dieu, c'est en étant fidèle dans les petites choses que tu fais.
La Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, qui te confiera les grandes? Si tu n'es pas fidèle avec les richesses d'autrui, qui te confiera avec les biens d'autrui, qui te confiera tes propres biens? Si tu n'es pas fidèle dans les richesses injustes, qui te confiera les vraies richesses? Vous allez voir que la plupart de Dieu qui ont reçu une vision dans la vie étaient occupés à une petite tâche fidèlement. Et Dieu les voyant leur fidélité dans le travail, leur consécration dans le travail qu'ils faisaient, même si ce n'était pas un travail, une œuvre de Dieu, Dieu les appelle et leur confie une vision. Moïse était en train de faire quoi? De perdre le troupeau de son bon père Jéthro. David était en train de faire quoi? De perdre le troupeau de son père. Parce que Dieu a créé l'opportunité pour lui. Joseph, pareil. Il faisait là où il était, dans sa prison. Partout où il passait, il était fidèle. Il travaillait sans se plaindre. Jusqu'à ce que Dieu lui confie une grande vision. Donc, une deuxième clé pour avoir une vision, c'est quoi? C'est d'être fidèle dans les petites choses que tu fais. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit à l'église. C'est comme je dis souvent aux jeunes à l'église, je dis, mais tu veux faire les grandes choses pour Dieu, mais les petites choses dans des actes. Tu fais négligence, n'est pas consacré. Comment Dieu peut te confier les grandes choses? Même au travail, même au bureau. Je dis souvent à mes collaborateurs que tu ne travailles pas pour moi ou pour ton supérieur hiérarchique. Je dis en tout état de cause, quand tu es un enfant de Dieu, personne ne peut maîtriser tes mouvements de carrière. Personne, pas ton supérieur hiérarchique. Jésus l'a dit. Si quelqu'un est né de nouveau, il est comme où il vient, tu ne sais où il va. Un enfant de Dieu, tu ne maîtrises pas ses mouvements. Tu ne sais pas à quel moment. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu peux le voir aujourd'hui, il est ton employé, demain il est ton patron. Tu ne peux pas le maîtriser. La seule personne qui le maîtrise, c'est le Saint-Esprit. Donc quand tu es fidèle dans ce que tu fais, si le poste, on peut le travail, si le poste le plus élevé de ton entreprise, c'est le poste de qui? C'est le poste de ton DG. Oui, bien. Enfin, si Dieu veut te confier une responsabilité qui est plus élevée que celle de ton DG, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une porte au dehors. Donc tu comprends que ton DG, ce n'est pas ta limite. Vous me comprenez? Celui qui jette les mouvements du Saint-Esprit. Donc, tu appliques ses principes et puis lui te gère. Voilà. Je le dis avec un peu d'assurance à tous mes collaborateurs. Ça, c'est, je dis à tout le temps, j'ai dit, moi, on ne peut pas me renvoyer de mon travail. Même avant que je devienne associé, mais je dis, il y a des gens qu'on me renvoie, moi, on ne me renvoie pas. Vous voyez, je démissionne, on ne me renvoie pas. Mais ça, c'est une alliance avec Dieu. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant, tu dois savoir qui tu es. Tu ne peux pas te renvoyer comme tout le monde. Ça, c'est ce que tu crois. Et quand tu marches avec Dieu, c'est ce qui t'arrive. Vous comprenez? Donc, voici un moyen d'avoir une vision. Comment? Non, j'ai juste. Voilà. Prière, fidélité au travail, et puis, bonne initiative que tu prends. Bonne initiative qui vient de Dieu. Tu ressens dans ton cœur que tu dois faire ça. Tu le fais. Vous comprenez? Parce que l'esprit de pas. Je dis que la vision vient de l'esprit de Dieu, de la communique. Et il parle de plusieurs manières. Ça, c'est tout un enseignement. Vous comprenez? Tu peux avoir une conviction dans le cœur de faire ça. C'est une vision que Dieu te donne et qu'il te communique comme ça, tout simplement. Parce qu'il parle aussi par la conviction. L'un des premiers rôles du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de convaincre. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que tout ce qui est fait sans conviction est péché. Donc, comme Dieu ne veut pas qu'on soit dans le péché, il envoie le Saint-Esprit pour que tout ce que nous faisons, nous le fassions sous conviction. C'est-à-dire qu'avec la conviction.
Donc, l'un des premiers ministères de l'Esprit de Dieu, c'est la conviction. Donc, quand tu es entièrement convaincu de faire quelque chose, il y a de fortes chances que ce soit Dieu qui te communique une vision ou un appel, quelque chose à faire. Vous avez une question? Est-ce que quelqu'un peut avoir, c'est-à-dire commencer à faire certaines choses sans savoir que c'est un appel? C'est-à-dire qu'avoir une habitude de peut-être, je pense simplement mon cas, j'avais l'habitude de parler aux gens, de peut-être donner des conseils généralement aux femmes, aux filles, sans m'en rendre compte. Donc un jour on parlait d'onction et autres, et je me demandais, mais bon, mon appel c'était lequel, qu'est-ce que je devais faire? Et j'ai eu, pendant qu'on priait, une image de Joss Meyer, que les gens... donc, bon, je ne savais pas ce que c'était au juste. Et ça m'a paru bizarre, j'ai vu une amie à qui j'ai expliqué, elle m'a dit, mais depuis longtemps, en tout cas moi, je te retrouvais dans le personnage de la femme, des femmes particulièrement qui disent, ah mais c'est bien, tu m'as aidé, tu es mon modèle, c'est comme ceci, c'est comme cela. Et après j'ai approché un homme de Dieu qui m'a dit, mais oui, en réalité, c'était ce que tu devais faire. C'est-à-dire que des années avant, j'avais déjà commencé à avoir cette habitude d'aider les gens, de vouloir aider les gens sans savoir que c'était bon. C'est maintenant que je me rends compte qu'en réalité, avec ce que vous expliquez, peut-être on découvre une vision qui vient d'être reçue, je peux dire, sans que je le sache. Alors que. Donc au départ, je voulais demander si c'était pour quelqu'un qui n'a pas peut-être de très grandes habitudes de prière. J'ai dit, bon, moi, mon niveau de prière n'était pas aussi au moment où j'ai vu peut-être l'image, mais j'ai quand même reçu quelque chose. Donc, de Dieu, ou bien c'était bon. Quelque chose aussi. Ok. Non, il y a des fois que ce soit l'appel de la vie, pour ça, c'est une vision. J'ai un cours, la fameuse formation dont je parlais au jeu de la cité, j'ai un cours, et ça c'est vraiment l'un des points principaux de cette organisation-là. C'est comment aider les jeunes, amener les jeunes à découvrir le but de leur vie. C'est-à-dire comment t'aider à découvrir ce pourquoi tu es né. Et puis l'accomplir. Parce que ta prospérité vient lorsque tu fais ce à quoi tu es appelé. Quand tu es né, ce à quoi tu es appelé. Donc maintenant, il y a tout un module pour ça, on peut le faire après. Mais pour te dire que tu peux commencer à faire des choses qui sont des signes de ce à quoi tu t'appelles, sans que tu ne le saches. Oui, Moïse, un jour, on dit Moïse, un jour, est dans la sagesse de l'Égypte. Moïse descend, et puis il voit. Et on dit, Moïse est à cœur d'aller visiter ses frères. Et puis quand il a vu deux qui se battaient, il les a défendus. Deux qui se battaient, il les a séparés. Il y avait un Égyptien qui se battait avec un Juif, et puis il a tué l'Égyptien. Vous voyez? Inconsciemment, Moïse était en train de manifester son appel sans le savoir. Mais il a manifesté au mauvais moment. Parce qu'il a eu un temps, une saison pour le faire. Vous voyez? Et comme il a fait ça, pas au temps et à la saison, alors il a eu un problème, il a dû fuir. Et après sa fuite, il allait voir que Dieu qui avait prévu que Israël soit délivré 400 ans, quand il parlait à Abraham, il allait voir que ça fait 430 ans. Pourquoi? Parce que Moïse a raté la saison, il a voulu faire plus tôt que la saison. Donc il a fui dans le désert. Et le temps de formation dans le désert a fait que finalement, ça fait 430 ans en Égypte au lieu de 400 ans. Donc quand tu rates ta saison et ton appel et ta vision, ça peut te faire tarder encore dans ce que tu veux faire. Tu comprends? Mais tu peux le faire inconsciemment parce qu'il t'appelle à ça. Donc les choses que tu fais inconsciemment, c'est des signes. On va voir tous les éléments structurés qui peuvent t'aider à déterminer clairement ce à quoi tu t'es appelé. Pourquoi tu es né? Une vision inspire. Alors comment on écrit la vision? La vision inspire. La vision, elle est réaliste, elle est claire, elle est mémorable, elle est concise. On doit la partager les gens. Il faut aussi que tu demandes à quelqu'un il doit pouvoir dire la vision. Ça doit être concise, mémorable, clair, précis. Pas beaucoup de bavardage. Ça exprime un changement. Ça exprime comment on va être perçu dans le futur. Ça exprime le quoi. Quand on parle de vision, on parle de comment tu vas faire encore. C'est le quoi. L'avenir, etc. Comment là? C'est pas encore ça. C'est pas ton problème de comment. C'est quelque chose de la vision.
Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume sacrificateur pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. C'est comme ça que Jésus est venu. Et vous allez voir dans le manifeste du royaume, dans Isaïe 61, quand il est venu depuis Isaïe 61, verset 1 et suivant, il y a 3 étapes. Quand l'Esprit de Dieu vous enseigner ce passage, il y a 3 étapes. Et la dernière étape de ce pourquoi Jésus était dans la vision. C'était la vision. Mais il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Pour, et maintenant il cite, pour prendre la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs, renvoyer les opprimés. Ça, c'est la première étape. C'est l'étape de quoi? La délivrance. Oui. Vous comprenez? Ça, c'est des choses qu'on va voir après, si vous voulez. Et une étape de délivrance. Tu dois faire délivrance avant de ne pas. Ne mettez pas délivrance, donc, la délivrance d'abord. Ensuite, il dit, je suis donné un vêtement de au lieu du deuil. Je suis venu avec une huile de joie au lieu de l'esprit abattu. Deuxième étape, il vient pour te... Il dit, afin qu'on les appelle les rebelles de la justice, une plantation pour servir à la gloire de l'Éternel. Donc, c'est la deuxième étape. Dans la dernière étape, c'est ce que est dans la vision. Mais il fallait qu'il passe d'abord par là. C'est-à-dire, il dit qu'ils rebâtiront aussi dans cette données. C'est quoi? C'est les influences. C'est-à-dire qu'ils vont régner dans la terre. Ils vont rebâtir ces anciennes ruines. Ils vont relever dans 10 décors. Vous comprenez? C'était ça la vision. C'était ça. Et ça devient ça. Et tu as racheté des gens. Tu as racheté par ton sang des hommes, toute tribu. Tu les as rachetés, tu les as délivrés. Tu les as revêtus des vêtements de louange. Pourquoi? Tu as fait quoi? Un royaume et des sacrificateurs. C'est pourquoi dans la deuxième partie, il dit quoi? Il appellera une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu vois? Mais dans la fin, il dit ils régneront sur la terre. Ils vont influencer la terre. Vous êtes le sel de la terre. Ça, c'était la vision de Rome actuelle. La vision de Rome futur. Comme tout ça va. Et quand c'est retrouvé là-bas. Apocalypse. Dit voici. Que la Jésus est descendu. Dit voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et il sera toute la de les yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Il n'y aura plus de panique. Il n'y aura plus de douleur. C'est la vision de l'homme. Maintenant, j'ai pris quelques visions. Vous voyez comment on écrit une vision. C'est des visions très pertinentes. J'ai mis en anglais. Bon, j'ai voulu traduire, mais je me dis, comme j'ai une formule des professionnels, avec trop traduit, vous comprenez. Alors, Microsoft est l'une des entreprises les plus influentes du monde. Ils sont partout. Ils influencent le monde des affaires. Et tu peux entrer dans une entreprise sans que Microsoft soit au moins sur un ordinateur, n'est-ce pas? Comme système d'exploitation. Mais il y a la vie des simple. Dans chaque maison, un ordinateur qui a quoi? Il y a un logiciel Microsoft. Comme système quoi? D'exploitation. Point. C'est la vision. Tu ne peux pas dire que c'était un vision, tu connais pas. Donc, je dis la notice. C'est simple. Et c'est puissant. C'est concis. Amazon. Qui connaît Amazon? Non. Ça, c'est un peu compliqué pour moi. Our vision is to be most customer-centric company to be a place where people they come to find and discover anything they might want to buy online. Notre vision, c'est d'être une compagnie qui rassemble le maximum de clients. Donc, de créer un espace où tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils ont envie de payer en ligne. Tout ce qu'ils ont envie de payer, venir là,
Bien dit. J'ai vu la vision de Ginty. Alors, la vision de Ginty, c'est simple. Dans tout lieu où il y a un jeune âgé de 15 à 35 ans qui vit, qui va à l'école, qui travaille, il y a au moins un qu'on a aidé à découvrir le but de sa vie et à conduire un changement positif dans la société. C'est simple. Donc, à cause de cette vision-là, vous allez voir que on va partir dans les entreprises. Quand on parle d'innovation, après, vous allez voir dans la vision, on va donner des formations dans l'entreprise. Tu vas te lever quand on dit je suis telle église, oui, mais former les gens dans une entreprise, c'est la politique, c'est à religieuse, mais là, comment on dit là? Mais à cause de la vision et de l'innovation, non, on va aller dans l'entreprise pour former les gens. On est venu former les chrétiens de votre entreprise. Là. Parce que quand on va finir là, l'impact, c'est la croissance de l'entreprise. On va les aider à découvrir les gars, pour un changement positif. Ils seront plus intègres, ils seront plus dans qui en réfléchit dans l'entreprise. Vous voyez? Donc la vision te permet de. Voilà. Donc voici comment la vision. Elle est simple, mémorable. Elle est écrite en des thèmes que tout le monde peut retenir et partager. Vous voyez? Quand on prend Amnesty International qui fatigue nos politiciens ici, voici leur vision. C'est simple. Un monde dans lequel chacun peut jouir des droits humains entérinés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est-ce pas? Et dans tout autre instrument international des droits de l'homme. Simple. Habitat pour l'humanité. Un monde où chacun a un lieu décent pour vivre. C'est la vision. Il y avait une vision d'un CEO de General Electric qui a très besoin simple. Dans tout business qu'on est, on est premier ou deuxième. Vous avez une vision? Vision, c'est comment tu gères tes gens. Voilà, c'est la vision. Quelqu'un peut dire aussi, dans tout business qu'on est, on fait des nouvelles visions. Ça peut être une vision aussi. Mais ça veut dire que la vision, elle est simple. Elle est, vous voyez? Alors, ça c'est la vision. La deuxième chose, c'est la mission. La mission est différente de la vision. La mission parle de comment tu vas réaliser la vision. Je suis. Pour vous dire que la mission même là, ce n'est pas toi qui as accompli. C'est Dieu qui a accompli ça par toi. Donc il y a une notion de quoi? Une notion de travailler avec la force de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec la connaissance de Dieu, avec la révélation. C'est Dieu qui travaille en toi et par toi. La mission, ce sont les bonnes œuvres que tu as accomplies, afin que les gens glorifient Dieu. Et que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient et qu'ils glorifient votre Père. Regardez la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il est né, son père Zacharie a eu, par le Saint-Esprit, une prophétie. Et toi, petit enfant, après ça va parler de Jésus. Jean-Baptiste venait pour annoncer Jésus. Il dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. C'était ça. Et on voit dans Luc 3, 4, 5, c'est ce qu'il faisait. Sa mission au quotidien, c'était ça. On dit, et il alla dans tout le pays de l'environ de Judée, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'est pourquoi, écoutez, quand Dieu donne la vision à Abraham, Abraham était en train de faire beaucoup de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Il était impatient, il mentait, il fait des choses. Dieu dit, mais ces gars-là, avec la vision que j'ai pour lui, il ne peut pas accomplir s'il continue comme ça. Il faut que je lui donne des valeurs. Ils apparaissent à Abraham en Genèse, disait, Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Il faut que tu aies des valeurs. Si tu vas accomplir la vision. Si on vient avec le message du royaume de Dieu, on va avoir la culture du royaume. Parce que tes valeurs viennent de ta culture. Et ta culture vient de la façon dont tu vois le monde. C'est quoi dans Romains 12? Après Paul dit, il dit,
ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Pourquoi? Parce que ta façon de voir le monde dépend de la façon dont tu es transformé en ton intelligence. Et quand tu es transformé, tu vas lui donner des valeurs. On parle à quelqu'un dont une des valeurs, c'est par exemple l'amour. Mais le véritable amour agapé, c'est une de ses valeurs. Ça dépend de sa culture. Et ça dépend aussi de comment il voit le monde. Il a été transformé. Donc, on va passer des valeurs. Des exemples de valeurs. Ça remplit la vision. Maintenant, il y a deux valeurs principales. On parle d'influence. Il y a deux valeurs principales qu'il faut que Dieu étende l'influence des noms. La première, c'est l'intégrité. La deuxième, c'est l'obéissance. Quelqu'un qui obéit occasionnellement, et puis quelqu'un dont l'obéissance est une valeur qui les caractérise. Ce sera pareil. Abraham était un homme obéissant. C'était une des valeurs qui les caractérisait. C'était un homme obéissant. Quand une croyance devient une valeur pour toi, tu ne te bats pas pour la manifester. C'est ta valeur, c'est une valeur. Oui. C'est là à ce niveau-là. Quand on parle de multiplier, on parle d'influence. Abraham, moi je m'en fasse longtemps. Et je te multiplierai. Obéissance. Parce que tu as fait ça, tu as obéi à ma voix et que tu es parti pour sacrifier Isaac. Il dit, je te bénirai, je te multiplierai. Donc l'obéissance et l'intégrité, bien aimé, ça fait que Dieu consolide depuis les temps ton influence. Et tu vois un gars influent dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui est obéissant, qui intègre. Quand Dieu dit fais, il fait. Il ne discute pas avec Dieu. Donc, deux choses à retenir. Un homme, une organisation qui n'a pas de vision écrite qui est lue et partagée couramment ne peut pas influencer durablement. Deux valeurs clés qui activent et construisent l'influence, c'est l'obéissance et l'intégrité. Si tu n'as pas de valeur dans la vie, il n'y en a que deux que tu dois avoir. Il faut avoir l'obéissance et l'intégrité. Sans oublier l'amour. C'est la clé. Ça, c'est l'évidence. Mais en plus de l'amour, est l'obéissance et l'intégrité. Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Le dernier point qu'on va regarder avant de partir aujourd'hui, c'est la corde à trois nœuds. Un mouvement d'influence a une vision claire, qui est attirante, qui est unie, avec un ensemble de valeurs communes. Un mouvement d'influence, c'est Dieu qui œuvre et qui se manifeste à travers une équipe de personnes, comme nous, ayant un même cœur pour poursuivre un même but. Et lorsque vous voyez un mouvement qui évolue et qui commence à croître son influence, généralement il y a trois ingrédients qui sont réunis. C'est ça qu'on va regarder. La Bible dit dans Ecclésiaste 4, verset 12, que la corde à trois nœuds ne se rompt pas facilement. Donc, quels sont les trois nœuds de la corde? Quand tu fais le nœud. Maintenant, quels sont ces trois nœuds qui font qu'un mouvement accroît son influence? On va les regarder. C'est important. Des idées novatrices et transformatrices. Des efforts coopératifs et non individuels. Un travail sacrificiel et volontaire.
pouvez avoir des efforts, des idées novatrices et transformatrices. Vous pouvez avoir des efforts coopératifs, donc on a des idées qui sont novatrices, transformatrices, on travaille ensemble en coopération. S'il n'y a pas un travail sacrifice, s'il n'y a pas l'esprit de sacrifice, un travail de sacrifice, que vous êtes volontaire, on va arriver loin. Idées novatrices et transformatrices. Je vais t'annoncer que Dieu est un Dieu d'innovation. S'il y a quelqu'un qui est un innovateur, c'est Dieu. Dieu aime les nouvelles choses. Si nous sommes ses imitateurs, dans Éphésiens 5, l'apôtre Paul dit, soyez les imitateurs de Dieu. Ça veut dire que nous aussi, nous devons être des hommes et des femmes d'innovation. Toi-même, tu es une innovation sur la terre ici. Parce que tu es un être nouveau créé en Christ. Tu es une innovation. Tu es un être que l'on n'a jamais vu sur la terre. Avec des pensées nouvelles, des habitudes nouvelles, un caractère nouveau, action nouvelle. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Innovation. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Jésus est venu avec beaucoup d'innovation. Vous voyez, quand Jésus est venu, il a choqué beaucoup de gens. C'est-à-dire que Jésus, si tu avais une façon ancienne de penser, tu allais toujours être choqué. C'était Jésus. Bravo. Il a choqué les pharisiens, les docteurs de la loi, les sadducéens. Il a choqué tout le monde. Il y avait un nouveau concept, une nouvelle naissance. Il faut naître d'eau et d'esprit. Jamais vu. Il y a encore même pas. Il dit quoi? Le grand Nicodème vient. On dit merci. Le grand Nicodème vient. Il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Sinon, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Il dit, non, je dois. Un docteur de la loi. Il dit, je dois rentrer dans les ventres de ma mère. Les gars choqués. Innovation, il ne comprend pas. Il établit une nouvelle sagesse. Il confond en sagesse des hommes. Connaissance. Il vient avec le concept de la foi en Christ qui surpasse les œuvres de la loi. Il vient avec l'obéissance sur les sacrifices. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Autrement dit, tes sacrifices doivent être faits dans l'obéissance. Innovation. Donc, la clé de l'innovation, je vais vous dire aujourd'hui, vous le savez déjà, je vais le répéter. Si vous êtes un gars qui innove, il faut échapper aux anciennes idées. Vous voyez, toutes les entreprises qui innovent là, c'est parce que elles se lèvent un matin et elles disent, pourquoi pas? Donc elles disent, comment on peut faire une maison sans toit? Elle dit une maison sans toit. Quand on approfondit la réflexion, une innovation naît. Ça veut dire qu'une maison sans toit, une maison comment on élève pour voir le soleil. Ok, donc comment on peut faire? On fait une toit transparent. Innovation. Donc, c'est ça l'innovation. Pourquoi pas? Donc, en laissant Dieu nous transformer par eux. Et il y a deux auteurs qui disent quoi? Innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée, mais arrêter d'avoir une vieille idée. Tout simplement. La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. J'aime bien Maynard Keynes, on parle de Miss Invest. Qui connaît John Maynard Keynes? Oui? C'est qu'on fait l'économie, on sait qu'on fait la théorie de Keynes. Quand on parle de Miss Invest économie, lui-même va dire ce qu'il dit. Donc, comment on reçoit des idées nouvelles consommatrices? Qui veut savoir ça? On va arrêter ici. On dit 20 minutes. Il va jouer 1 minute là. 6 minutes. Comment on reçoit des idées nouvelles et transformatrices? Il faut laisser Dieu dans votre transformation, je l'ai dit. C'est la base. Il faut laisser Dieu. Parce que Dieu va te surprendre avec des idées que tu n'as jamais entendues par exemple. Que ce soit sur le plan économique, social, dans tous les domaines de la vie, si tu travailles dans les médias, tu travailles dans l'économie, tu travailles dans l'éducation, si tu te laisses te transformer, tu as une communion avec lui, il va te donner des idées. Pas possible. Une des façons de bénir un homme, c'est un homme des idées nouvelles.